1927 €, c'est le prix de cette Herman Miller N-Body. Mais vaut-elle vraiment son prix ou est-ce qu'on est pris un peu pour des pigeons? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Quentin, je publie une à plusieurs vidéos dans la sphère tech chaque semaine, mais aussi par exemple sur des thématiques comme l'intelligence artificielle. Alors si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo dans un premier temps, mais aussi à t'abonner à mon compte et à activer la cloche afin de ne pas louper ma prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description tout un tas de liens sur cette chaise qui m'ont paru très intéressants, notamment sur comment la régler de manière optimale pour votre utilisation personnelle. Ce que moi je compte vous apporter dans cette vidéo, c'est mon ressenti personnel après plusieurs semaines d'utilisation, afin que vous puissiez vous rendre compte de 1. Est-ce que cette chaise est faite pour vous? Est-ce qu'elle est adaptée à votre utilisation et à votre morphologie? Et d'autres points qui m'ont semblé intéressants de vous partager. Alors commençons par le premier point, pour qui est fait cette chaise? Alors cette chaise, elle est faite pour toutes les personnes qui passent énormément de temps devant leur PC, à minima 8 à 10 heures par jour. Avec ce genre de chaise, si vous avez une bonne posture, vous n'aurez aucune douleur au niveau du dos, ça je peux vous l'assurer. Je l'utilise depuis maintenant plus d'un mois et franchement, que ce soit au niveau des fessiers, du dos ou des lombaires, zéro douleur. Alors qu'avec mon ancienne chaise, c'était juste un calvaire. Autre point super important, cette chaise est très polyvalente morphologiquement parlant. D'après ce que j'ai lu, elle peut supporter jusqu'à 132 kg et en termes de taille, des différents avis qu'on peut lire sur différents forums, elle s'adapterait au moins jusqu'à 1,95 m. Pour vous donner une indication, moi je fais 1,88 m pour 78 kg et cette chaise elle est juste parfaite. De plus, la largeur de l'assise est énorme, donc ils ont vraiment prévu large pour s'adapter à tout type de corps et ça c'est un gros plus. Par contre, si vous êtes du genre à mettre une jambe sous les fesses quand vous êtes assis ou croiser les jambes en étant assis, alors cette chaise n'est littéralement pas faite pour vous. Il y a un sort de petit rembourrage à l'avant de la chaise qui est conçu pour maintenir en fait dans une position optimale et en fait ça vous force à avoir une posture avec les jambes à 90 degrés. Sinon vous allez être gêné en fait en ayant une jambe sous vos fesses ou en ayant les jambes croisées. C'est vraiment désagréable. Donc pour autant au niveau du dos vous êtes libre, mais au niveau de l'assise vous êtes un petit peu contraint avec cette position à 90 degrés. Alors ce n'est pas aussi strict que la Herman Miller Aeron qui elle vous impose d'avoir une posture au niveau du dos pile où vous pouvez pas bouger et pareil au niveau des jambes. Après bon c'est mieux pour sa santé, mais bon voilà, c'est quand même une information importante à savoir. Je ne vous conseille pas de partir là-dessus si vous aimez avoir des positions, des postures assez particulières. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un repose-tête de la marque Atlas qui est vraiment connu pour sa compatibilité avec toutes les marques et chaises de Herman Miller. L'installation est ultra simple, ça s'accroche direct à l'arrière de la chaise. Niveau confort c'est top, ça vient bien soutenir la tête, on peut l'ajuster comme on veut, c'est un vrai plus en termes d'ergonomie. Par contre, petit X, c'est un investissement car ce petit jouet en plus coûte au moins 180 €. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt à lâcher un billet en plus, presque 200 € alors qu'on a mis 1800-1900 dans cette Herman Miller N-Body. Ça commence à faire beaucoup. Autre petit point à noter, il propose des couleurs qui sont censées être identiques à la chaise, mais en réalité, il y a une légère différence de teinte, ce qui est un petit peu dommage. Mon ressenti personnel après plusieurs semaines d'utilisation. Bon, pour quelqu'un comme moi qui passe littéralement 10 à 12 heures par jour assis devant le PC, on peut dire que cette chaise a littéralement changé ma vie. Avant, j'avais des douleurs de dos juste atroces avec mon ancienne chaise de chez Amazon que j'avais payé 80 balles. Ici, on peut vraiment dire que c'est un game changer. Peut-être que j'avais pas besoin de mettre autant, c'est clair, pour avoir une chaise de qualité. Néanmoins, tout ce qu'elle m'apporte en termes de support lombaire au niveau de l'assise, c'est juste exceptionnel. Tous mes maux de dos ont disparu après seulement quelques jours d'utilisation. Et au final, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que pour ma santé et pour mon bien-être, il est important parfois d'investir dans du matériel de qualité. Et croyez-moi, cette chaise, elle vous lâchera pas. Pour vous donner une idée, je crois qu'elle pèse 23 ou 26 kg, c'est du costaud. Alors clairement, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'assise qui est super confortable, même après des heures d'utilisation. Le support dorsal qui est juste fantastique, qui épouse parfaitement la colonne vertébrale et les mouvements de dos que je peux avoir sur la chaise. Et enfin les accoudoirs qui sont vraiment top, réglables dans plein de positions. Quand bien même il y en a plein qui disent qu'ils les trouvent un petit peu branlants, mais moi personnellement ça me dérange pas. Alors pour moi c'est un énorme oui, je recommande cette chaise vraiment à 100%. Croyez-moi, votre dos et votre santé vous diront merci. C'est un peu comme votre lit, vous passez des heures et des heures dessus toute votre vie, donc c'est important à un moment de lâcher un billet et d'investir dans quelque chose de confortable et dans lequel vous n'aurez pas de douleur particulière après de longues sessions. En plus de ça, Herman Miller garantit ses produits pendant 12 ans, donc on a une garantie
Comme quoi la chaise, on va l'utiliser pendant très longtemps, peut-être 10, 15, 20 ans. Mais avant tout, ça reste quand même une question de budget. Et si vous êtes prêt à mettre cette somme, ou vous êtes prêt par exemple à faire un financement en plusieurs fois, j'ai envie de vous dire, allez-y. Si par contre vous êtes un petit peu ric-rac, regardons la section suivante. Quelles sont donc les alternatives chez Herman Miller qui sont moins chères? Si vous avez un budget un petit peu serré, au niveau des 600 €, vous allez avoir la Herman Miller Sail, qui est une chaise qui est très intéressante, qui a une super mobilité surtout au niveau du dos. Néanmoins, de ce que j'ai lu pour plein de forums, si vous faites plus d'1,80 m, ce n'est pas le bon casting pour vous. Car la plupart des gens en fait se plaignent que ça vient se coincer, donc les bords de la chaise, au niveau des omoplates, quand on se tourne un petit peu à droite à gauche et que c'est extrêmement désagréable. En montant un niveau de gamme, on va avoir la Herman Miller Aeron aux alentours des 1200-1400 €, qui elle, comme j'ai dit tout à l'heure, est une très bonne chaise mais qui oblige une posture très fixe. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit au mouvement en particulier, vous n'êtes pas libre de bouger comme vous voulez, par contre votre dos sera toujours parfaitement bien mis. Beaucoup de personnes disent que c'est une super chaise, que ça leur a pris peut-être par contre des fois plusieurs jours ou semaines à s'habituer à cette nouvelle position. Par contre au niveau de l'Aeron, pas de problème au niveau de la taille, même au niveau du poids, parce qu'en fait il y a une taille A, B et C qui vous permet en fait selon votre morphologie de prendre le meilleur choix. Enfin aussi, vous n'êtes pas obligé d'acheter plein prix votre chaise, vous pouvez vous tourner vers des sites de revente d'occasion, style eBay, Facebook Marketplace ou encore Le Bon Coin. Mais il existe aussi des sites professionnels qui font de la revente reconditionnée de ce genre de chaise, comme par exemple Adopte un bureau, où tu auras une garantie comme quoi la chaise a été remise à neuf et sur laquelle tu es sûr de faire l'achat qu'il faut. Pour conclure, si vous avez le budget et que vous passez de très longues heures à travailler devant votre bureau, cette chaise sera le meilleur investissement que vous avez fait dans votre vie. Par contre, si vous êtes étudiant ou que vous avez des petits moyens, vous trouverez d'autres alternatives de très bonne qualité, même à des prix inférieurs à 1000 €. Une chose est sûre, prenez le temps de chercher, de comparer les offres et même de vous intéresser à d'autres marques. Il y a plein de produits qui sont vraiment de très bonne qualité, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose qui correspond à vous, à votre utilisation, mais aussi à l'envie que vous pouvez avoir, qui peut être un petit peu différent de ce que moi je vous ai proposé. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit peu de force, à lâcher un like comme j'ai demandé en début de vidéo si ce genre de contenu vous plaît, à vous abonner à mon compte, comme ça vous n'allez pas manquer la prochaine vidéo. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.